Cet exercice incroyable que personne ne fait. Jeff Nippard nous a dressé une liste d'exercices un peu bizarres qui apparemment sont tous incroyables. Cette vidéo a tout de suite piqué ma curiosité. Je vous avoue que j'ai toujours apprécié les exercices un peu étranges, old school, désuets. C'est mon côté edgy. Et il y en a dans le tas qui, même s'ils peuvent paraître ridicules ou bizarres, peuvent être vraiment efficaces. On va voir ça et si ça vaut le coup d'en intégrer quelques-uns dans notre routine ou pas. Most people do the same few exercises over and over again. And there's nothing wrong with that. But it can make your workouts feel stale. So today, I'm going to share 7 exercises that you've probably never heard of. They aren't gimmicky optimal tricks either. These are time-tested movements with scientific support that I personally do every week, and I think you should too. We'll start with a few that are a bit more common, and then as we go, they'll get more and more obscure. Déjà, il faut le dire, je sais que cette vidéo, ce genre de concept va créer des débats. Certains, il y en a qui vont vous dire « Mais je fais le même programme depuis 40 ans, toujours les basiques, c'est ça qui compte ». D'autres vont vous sortir des arguments scientifiques ou je sais pas quoi pour la variété. Et les deux ont raison, les deux ont tort. Il faut comprendre que tout ce qui compte, c'est appliquer de la tension aux muscles visés et que ce soit le facteur limitant l'exercice. Ma vision des choses, c'est qu'absolument tous les exercices, dans le bon contexte, peuvent être utiles. Oui, même le squeeze press, dans certaines situations, peut être très intéressant. Je vais me faire insulter pour avoir osé dire ça, mais je pense que dans la vie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est avant tout des rencontres. Just remember that training hard and training consistently matters more than the exact exercises you pick. Okay, the first exercise is a simple way to improve your shoulder health, grow your forearms, increase core strength, decompress your spine, and improve muscular endurance. It's a dead hang. Décompresser la colonne, mais dans ce cas-là, le faire dans l'autre sens avec les pieds sur la barre sera plus efficace. Si vous êtes un powerlifter, je vous conseille vraiment de le faire. J'oublie autre chose aussi, bon, ça va être d'étirer les dorsaux, étirer les grands dorsaux. Et dans le bodybuilding, c'est un intérêt. Souvent avec John Meadows, on le faisait après nos tirages verticaux. Une série, on essayait de battre notre temps à chaque semaine et parfois même en se lestant. On étire à mort, contrairement à ce qu'on peut croire, en isométrie comme ça, en longue durée, ça peut aider au stimulus musculaire. Les recherches scientifiques s'est aperçu récemment que les étirements lestés efficaces pour l'hypertrophie, et c'est quelque chose que Dante Trudel utilise depuis 20 ans dans sa méthodologie Dog Crap. Pourquoi ne pas tester cet exercice après votre séance dos? Par exemple, vous avez 4 exercices de dos, vous faites une grosse série de Deadhang avant de passer au bras. Excellent. And if you've never tested your max Deadhang time, try it out next time you go to the gym. And my max time was... Okay, 2 minutes and 45 seconds? Is that right? Because it really didn't feel that long. Now, for some context, this is what a beginner, intermediate, advanced, elite, and world-class Deadhang time looks like. And this is the Deadhang world record. So I'm advanced, not quite elite. Déjà, 3 minutes, c'est très bien. 80 minutes, par contre, l'autre, c'est un titan. Quand on a passé notre diplôme, on a fait un challenge où on devait tenir le plus longtemps à une main. Je crois que j'ai tenu quasiment 1 minute. Et j'ai un de mes camarades qui faisait du street workout. Il a duré plus de 2 minutes. Et il a battu le record, du coup. Ok, c'est un bon exercice en soi. Sa fonction primaire, c'est la poigne. Si vous n'avez pas d'intérêt à augmenter votre poigne, on s'en fout. Peut-être que s'il y en a parmi vous qui font du high rocks ou du powerlifting et vous avez une poigne de merde, pourquoi pas. Se dit, il faut garder en tête que ça travaille qu'un seul type de poigne, donc j'ai plus le nom. Si vous êtes dans un sport où vous avez vraiment besoin d'une super poigne, il faudra travailler différemment. Il faudra aussi faire le pinch, donc c'est attraper comme ça. Donc par exemple, prendre des disques en acier et se balader avec. Il faudra faire l'opposé, donc travailler vos mains dans ce sens, dans l'ouverture. L'extension des doigts, extrêmement importante, sinon vous allez créer des déséquilibres. L'extension et la flexion du poignet aussi. Ok, next. Next exercise takes a standard dumbbell curl and makes it just a little more effective, at least in theory. I call it the Zottman hammer curl, named after 1800 strongman George Zottman. I just modified it a bit. Here's the idea. With a regular curl, maybe you can lift 20 pounds on the way up, but you could easily control 40 pounds on the way back down. That's because you're about 40 or 50% stronger on the negative than you are on the positive. So with a standard dumbbell curl, you're always overloading the positive more than the negative. The negative never gets fully challenged. But since the negative is crucial for muscle growth, I think it makes a lot of sense to overload it to its full potential. Le négatif est crucial pour l'hypertrophie. Que nous dit la recherche? Les 3 modes de contraction vont créer du muscle. Le moins efficace de tout, ça sera l'isométrie, c'est-à-dire contracter le muscle sans mouvement. Et oui, si vous faites une planche, si vous avez 0 abdos, ça va créer un stimulus musculaire. Ouais. Ensuite, l'excentrique, donc si on faisait que la descente, plus efficace. Ensuite, le concentrique, encore plus efficace pour la création musculaire. Et enfin, en vrai, le plus efficace, ce qu'on appelle l'oxotonie, donc c'est combiner l'excentrique et le concentrique. Les deux, d'ailleurs les 3, ont des stimulus légèrement différents sur le muscle. Par exemple, l'excentrique va plus jouer sur l'angle de pénation
musculaire, le concentrique directement sur l'épaisseur des fibres. C'est pas le même recrutement nerveux. Donc ouais, les deux ont leur rôle. C'est pour ça que si par exemple vous n'avez jamais fait de choses avec un excentrique en phasé, ça peut être intéressant de le tester. Dans le Zottman curl de base, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte en supination parce qu'on est beaucoup plus fort et on descend en pronation parce que du coup on sera capable de mettre cette charge en pronation. Si on faisait en concentrique, on n'arriverait pas à le faire. What you can do is use simple biomechanics to make the weight effectively heavier on the negative. Here's what you do. Curl the weight up with a hammer grip and then lower the weight back down with a palms up supinated grip. By using a hammer grip on the positive, your brachialis and brachioradialis can come in and help out. And then when you switch to the supinated grip on the negative, your biceps are forced to take the load. Ok, bon exercice. Donc je le faisais déjà il y a des années. J'avais fait une vidéo dessus il y a des années. Vous pouvez voir que je suis plus jeune et que je n'ai pas de barbe. Un pauvre petit gringalet. J'aime bien. C'est également un exercice que emploie mon collègue Dada, qui est un champion de powerlifting. Si vous voulez faire un bloc de surcharge des bras, bonne idée. C'est le même principe. On est plus fort en marteau, en prise neutre, n'est-ce pas, qu'en supination. Donc on utilise la prise la plus forte pour la partie du mouvement, là où c'est le plus difficile. Et ensuite, on utilise la prise la plus faible pour l'excentrique, parce qu'on sera plus fort. Intéressant, si en plus vous voulez être fort vraiment des bras, je pense que c'est une bonne variation. This next exercise I've been doing every week all year, and I absolutely love it for the side delts. It takes a standard dumbbell lateral raise and makes it feel a lot better, at least for me. It's the Incline Dumbbell Y Raise. Now, I've covered the tension profile of the standard dumbbell lateral raise before, but here's a quick refresher. Because gravity pulls straight down, there's zero tension on your delts at the bottom, and peak tension doesn't hit until the very top. Now, that's not necessarily a problem. In fact, new research shows that dumbbell laterals can still grow your side delts just fine as long as you train them hard. But I still don't like having such a lopsided tension profile. I find it harder to connect with my side delts when I'm only getting enough tension in such a small aspect of the... Voilà, donc cette étude qui référence, ils ont vu autant d'hypertrophie dans les élévations latérales à la poulie, les élévations latérales aux haltères. Certains experts en biomécanique ou en hypertrophie nous ont dit oui, mais il faudrait faire la même étude sur des années pour voir la différence. Les poulies, c'est mieux. Des champions ont utilisé les haltères depuis longtemps. Il y en a un qui est plus en pic de contraction, l'autre qui est d'étirement. Les deux sont complémentaires, les deux sont différents. Les deux, je pense, devraient être inclus dans une bonne routine d'épaule. range of motion. So that's where the Incline Dumbbell Y Raise comes in. Set up a bench at a roughly 20 to 30 degree incline. It should feel like you're leaning pretty far back. Brace your upper back against the bench and lift your chest up. With the dumbbells at your sides, lift them up and out in a Y. Think about squeezing your side delt fibers together to move the weight up, and then feel them stretch apart on the way down. And by lifting the dumbbells up and out in a Y, you'll hit the fibers in between the front and side heads, which adds a lot of shape to your shoulders, especially from the front. And while lifting straight out to the side is generally safe, a lot of people... Qu'est-ce qu'il raconte? Les fibres entre le faisceau antérieur et le faisceau latéral, c'est soit l'un soit l'autre, hein, mais je vois ce qu'il veut dire. Alors, j'ai pu utiliser cet exercice il n'y a pas très longtemps, mais pas tout à fait pareil, c'était plus en élévation frontale, hein, on allait chercher plus devant. Je n'ai pas essayé autant les bras sous le côté, je vais essayer. Dans tous les cas, je pense que anatomiquement, on va quand même bien plus taper. De toute façon, c'est sûr, parce que par rapport à la position du torse et l'angle de résistance, on a les bras ici qui s'emmènent plus devant avec la gravité. On va beaucoup plus taper le devant de l'épaule que le côté avec cette variation. Effectivement, en étant incliné, la courbe de résistance est plus importante au début du mouvement que si on le faisait debout. Ça, c'est vrai, donc ça peut être intéressant pour les élévations frontales si on veut justement changer ça et qu'on n'a pas accès à des poulies. Sur le côté, oui, en envoyant les bras sur le côté, on va plus taper effectivement la portion latérale, ça c'est sûr, mais je pense que cet exercice-là va quand même taper beaucoup plus le faisceau antérieur. Je vais tester à la salle tout à l'heure, parce que j'ai pec épaule. Mais honnêtement, je suis pas convaincu. L'immense majorité d'entre vous avait un retard sur le côté de l'épaule, et encore plus le derrière. Par contre, le devant, il n'y a pas de souci, hein, avec tous les développés qu'on se tape. Donc, si vous faites ça en pensant que ça va vraiment développer votre côté de l'épaule, là, je pense vraiment sûr et certain qu'on est plus sur le devant. Il n'y a qu'à voir l'image sur laquelle j'ai posé. Now we're getting a little bit more obscure. So I don't think I've seen many people do this one outside of my audience. It's the sideways facing one arm rear delt fly on the pec deck machine. First, I should explain why it is that I like them so much. It's really because this is the only way to get a full range of motion for your rear delts on this machine. When you do them the traditional way, what you're really doing are half reps in a shortened position. The muscle never gets lengthened at all. It'd be like doing bicep curls in the top half only. Nobody would consider that optimal, yet that's exactly how most people treat the reverse pec deck. The rear delts don't get anywhere close to a stretched position until you reach across your body.
So that's why I do them this way. Ok. Alors j'aime bien cet exercice, il me semble que c'est quoi? C'est Poupio probablement qui en a parlé extensivement en France. On a vu Jeff le faire plein de fois, effectivement. Il a raison, mais je pense qu'il exagère un peu dans le sens où je pense pas qu'il a besoin d'aller chercher aussi loin l'étirement, parce que j'ai l'impression quand même qu'il perd la tension sur le muscle à la fin. C'est comme si, par exemple, vous faites des écartés aux haltères et que vous perdez la tension et qu'au final c'est juste vos tendons ou ligaments qui portent le poids. À tester dans le sens, ça va être adapté en fonction de vous, la longueur de vos muscles, votre mobilité. Bon exercice. Effectivement, la plupart des machines n'ont pas l'amplitude nécessaire pour avoir un étirement intéressant. Je valide, je dirais juste que je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller aussi loin et de garder la tension sur le muscle peut être intéressant. Faire attention également au recrutement de la portion longue du triceps dans cette position. Ouais, une fois, j'ai failli me faire mal au triceps sur cet exo. Restez consciencieux et vraiment garder l'attention sur le muscle ciblé. Mais je valide. Si vous n'avez jamais essayé, ça peut vraiment apporter des épices dans votre arrière d'épaule. Dragonflies. It is a classic though, and it was actually Bruce Lee's go-to move for building up his incredible core strength. They'll hit your lower abs the hardest since you're lifting your legs up, but your entire six-pack has to contract isometrically to keep your spine extended. Actually, the first time I did these, my upper abs were so sore, I was still sore, I think 5 or 6 days after I hit them. So don't say I didn't warn you. On top of that, your obliques come in for stability, and your serratus muscles anchor your back and shoulders in place. Les obliques ne sont pas là que pour la stabilité. Hein. D'ailleurs, le grand droit de l'abdomen, donc le haut, c'est ce qu'on appelle la tablette. Il n'y a pas que le bas qui va bosser en oxotonie, en concentrique, mais tous. La tablette sert à faire la flexion, ok. Mais quand on a le bas, le pelvis, le bassin, le bas des abdos qui est immobile, donc ce qui se passe une fois qu'il est les jambes en l'air et qu'il a atteint ce gainage, eh ben le haut va forcer pour ramener, ok, le bas. Et d'ailleurs, les obliques assistent à la flexion quand il travaille de conjoint avec le grand droit de l'abdomen. Donc c'est pour ça que on peut très bien avoir les obliques développés sans jamais faire le moindre exercice spécifique aux obliques. Mais on va voir ce qu'il dit. Moi, je vous dis pourquoi personne n'en fait. Parce que c'est ultra méga dur. J'adore faire une variation de cet exercice qui sera beaucoup plus simple. J'ai même fait une vidéo entière dessus. Déjà, commencez par ça. Vous m'en direz des nouvelles. Pour le bas des abdos, c'est littéralement mon exo préféré. Je peux vraiment me concentrer dessus. Le Dragonfly, c'est le niveau supérieur. Hein. Now, fair warning, this one is a lot harder than it looks. So if you're new to it, I'd start with lying leg raises. Just lie flat on your back and lift your legs up while bracing your core. Once you can do that for... Ok, alors il a entièrement raison, mais moi ce que j'aime pas avec les lying leg raises, et ce que la plupart des gens font, c'est regarder quand il finit le mouvement dans l'excentrique, il étend sa colonne, donc c'est-à-dire qu'il lâche totalement la tension sur le grand droit, donc sur les abdos. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Oui, il va les étirer, mais dans le sens inverse, ça va surtout être les fléchisseurs des hanches qui vont travailler, surtout quand les gens le font au sol. Ils se mettent à cambrer et ils se mettent à shifter le stress de l'exercice un maximum vers les fléchisseurs des hanches. Et c'est pour ça qu'ils font des abdos pour essayer d'améliorer leur santé lombaire. Ça marche pas du tout, parce que si vos fléchisseurs sont raccourcis et forts et que vous êtes déjà trop cambré, c'est pas ouf. Vous allez, ok, travailler aux abdos, mais quand même moins. Vous n'allez pas garder l'attention dessus. Il faut les faire en gardant le bas du dos toujours plaqué au sol, toujours gainé. Très bon exercice, mais chez quelqu'un qui n'est pas versé, avancé dans les abdos, ça risque de vous apprendre un mauvais pattern, un mauvais mouvement et de trop compenser avec les fléchisseurs des hanches. Bon, alors très bon exercice, mais l'immense majorité d'entre vous n'a pas la force ou la patience de développer la technique et les qualités nécessaires pour faire des Dragonflies. Alors déjà, en plus, je vous dis, il faudra être léger. Hein. Si vous êtes en PDM, vous êtes un peu gras, ça va être très dur. Okay, this next one is one of the most underrated back builders out there, and most people have probably never heard of it. It's called the Kelso Shrug. And it's amazing for back thickness because it completely isolates your mid-traps and rhomboids without fatiguing your lower back or involving your biceps. Now, despite the name, it really is more like a row than a shrug. With a standard row, you bend your elbows and squeeze your back together at the same time. But with the Kelso Shrug, your elbows stay locked and you completely isolate the back squeeze. That's what makes it so effective. When you think about it. Ok, excellent exercice. Hein. J'en ai fait il n'y a pas longtemps aussi avec Chris Edmonds, programme de John Beddoes. On faisait ça en superset avec des T-bar row. Une destruction des trapèzes et rhomboïdes incroyable. Alors j'aime beaucoup cet exercice. On va vraiment cibler cette partie-là du dos. Ça nous apprend aussi à laisser l'ego de côté, à se concentrer vraiment sur ses muscles. On ne peut pas tricher. Je pense que si vous avez un retard sur cette partie-là du dos, si vous avez une santé scapulaire un peu en miettes, très intéressant. During a row, all of this motion at your arms isn't doing anything for your back. This part is all biceps.
Research shows that while rows do grow your biceps to some extent, curls grow them about twice as well. And since your biceps are obviously much smaller than your back, they will eventually limit the amount of tension that your back gets on a row. That's why, after you hit failure on a normal row, you could probably crank out another 4 or 5 Kelso Shrugs. That should tell you that your biceps may have hit failure, your rear delts may have hit failure, but your mid-back probably didn't. J'aime beaucoup cette idée, ouais. De faire des rows et d'enchaîner sur les Kelso Shrug, pas mal comme technique d'intensité. L'échec au biceps, je pense que ça va être une manière de comment on exécute l'exercice. Si je pense par exemple aux stretchers, donc qui est une version modifiée, beaucoup plus simple du one arm lat pull down en diagonale, on peut l'effectuer en tirant comme un porc. Juste je tire avec mes bras, j'essaie de compléter des répétitions à tout prix. Ou bien quand je me suis concentré exclusivement sur mes dorsaux et essayer que ce soit eux le facteur limitant de l'exercice au lieu de vouloir tirer à tout prix pour effectuer des répétitions de plus. Je vous assure qu'il y a une sacrée différence. Et je vous assure que c'était pas mes biceps qui m'empêchaient de faire des reps en plus. Par contre, ça demande beaucoup d'expérience, ça demande beaucoup de self-control, de connexion entre son cerveau et ses muscles et laisser son ego de côté. All right, let's finish with the least known exercise on my list. This is the seated cable deadlift. I think this is an awesome glute and hamstring exercise, and I have no idea why more people don't do it. I know it looks gimmicky, but hear me out. Obviously, barbell deadlifts are great for building total body strength, and I personally do barbell Romanian deadlifts every single week. But sometimes you need an exercise that activates your glutes and hams without the same fatigue demand that comes with a heavy barbell lift. That's where the seated cable deadlift comes in. Because your hips are fixed, with your glutes planted on the bench, you're a lot more stable, and you won't fry your back, core, and quads nearly as much. If you do them right, you'll get a glute pump like you've never felt before. Bon alors hier j'ai juste fait des tirages horizontaux sur cette machine. Je les ai fait un peu à la Arnold en allant chercher une extension. Pas si loin que lui évidemment dans un sens ou dans l'autre. Oui j'ai senti que mes courbatures aux ischios m'ont bien travaillé, aux ischios et fessiers. Donc je comprends tout à fait l'intérêt de ce mouvement. Par contre moi ce qui me fait peur c'est qu'en fait il n'y aura pas assez. Ma station de poulie s'arrête à 100 kg. Je demande à voir. Okay. For technique on these, take a grip just outside shoulder width and plant your feet on the platform with your toes pointed slightly out to engage the glutes. Ok, les pointes de pied vers l'extérieur, donc c'est un bon cue, c'est un bon indice qu'on peut utiliser effectivement pour engager un peu plus les fessiers. Par exemple, si vous faites des hyper-extensions sur le banc à lombaire, ça peut aussi être intéressant si cet exercice peut vous causer des douleurs aux genoux. Je pense qu'il peut utiliser une amplitude, des mouvements beaucoup plus intéressants dans le sens ça va mettre moins de tension quand même sur le bas du dos qu'une barre. Vous voyez, il va chercher l'étirement du haut du dos de ses érecteurs en arrondissant, ce qui est très intéressant parce que dans la plupart des cas, dans un deadlift, vos érecteurs, du moins en haut, ils vont bosser surtout en isométrie, en contraction, enfin en concentrique, peut-être si vous faites un max, si vous faites exprès, mais en général non. Là, il peut se permettre de le faire et donc de travailler de manière différente. Ça me rappelle un peu les good morning assis qu'on faisait aux haltères, issus de Westside Barbell, où le fait qu'on se laissait arrondir le haut du dos avant de faire l'extension, on sentait vraiment les érecteurs en haut du dos travailler de manière différente, de pas faire que de l'isométrie quoi. Honnêtement, ça peut être intéressant. Pareil, le gainage, il va bosser de zinzin. Pourquoi pas sur un jour pump? Pourquoi pas. Bon, je m'attendais peut-être à des trucs un peu plus farfelus, un peu plus fous. La plupart de ces exercices, je les valide. Dites-moi s'il y a des exercices un peu inhabitués que vous aimez faire dans vos séances. Personnellement, j'ai fait beaucoup de zercher dans ma vie et probablement mon exercice préféré c'est de soulever de terre avec des chaînes. Alors tout avec des chaînes c'est juste incroyable, mais vous passez vraiment pour le prouveur de service. Mais bon, il faut aussi garder en tête le facteur fun parfois, n'est-ce pas? Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching privé, personnalisé plutôt, d'analyse morphologique ou de programme, n'hésitez pas à me contacter directement sur mes réseaux ou sur mon site allperformance.fr. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.